Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Et souhaitons aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme toujours, si mon travail vous interpelle et que vous le penserez utile à des personnes qu'il pourrait aider, partagez, s'il vous plaît. D'avance, je vous remercie. Frères et sœurs, il n'était pas prévu que je fasse une vidéo cette nuit. Mais j'ai pris froid et je suis bien, bien attaquée. Je suis dans un état grippal général. Et je n'arrive pas à dormir. Alors je me suis dit, plutôt que de tourner en rond, je devais mieux travailler et vous partager un sujet supplémentaire. Alors, ce soir, je voudrais parler de la notion de modernisme dans l'Église. Mais avant de commencer sur le sujet de ce modernisme, je dois d'abord revenir sur quelque chose d'important. Lorsque je m'adresse dans certaines de mes vidéos aux protestants, aux évangéliques, ou encore aux chrétiens des autres dénominations, je les appelle toujours frères et sœurs. Mais je dois préciser qu'il s'agit là d'une marque de respect uniquement due au fait que nous sommes chrétiens. Cependant, il est pour moi crucial de rappeler qu'en dehors de l'Église catholique, qui, je le rappelle aussi, est le seul corps du Christ, il n'y a point de salut. Alors, certains diront, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En dehors de l'Église, point de salut, c'est Jésus qui sauve. Oui, mais l'Église catholique est le corps du Christ. Et le corps et Christ font un seul, car nous sommes ses enfants, nous appartenons à ce corps, et lui est la tête, et tous ne font qu'un seul. Voilà, j'ai jugé bon de rappeler cette vérité, car l'emploi du terme frère et sœur peut prêter à confusion dans ce temps actuel où l'œcuménisme gagne toutes les pensées. Moi, personnellement, je ne fais pas d'œcuménisme. Et je dois dire que je n'y suis pas favorable. Mais alors, pas du tout. Certains diront que l'œcuménisme serait de tenter de réunir les trois grandes religions monothéistes. Mais le diable est si intelligent et si subtil à la fois qu'il y a effectivement une forme d'œcuménisme chrétien. Et je souligne le mot chrétien parce que c'est très important de le comprendre. Il y a donc une forme d'œcuménisme chrétien qui pousse à penser qu'à partir du moment où l'on parle de Dieu, de Jésus ou de Marie, ou encore de toutes choses qui ont à voir avec Dieu et les choses d'en haut, qu'alors tous les courants chrétiens sont un seul. Or, c'est faux. C'est entièrement faux.
Excusez-moi si j'y manque un peu de souffle ou que si ma voix elle est parfois un peu éraillée. Mais comme je vous ai dit, je suis assez grippée. Je reprends. Notre Seigneur Jésus-Christ nous avait avertis qu'il y aurait une multitude de gens qui diraient que le Christ est soit là ou soit ici, qu'il y aurait une foule de faux pasteurs et de faux prophètes, ainsi que des doctrines de démons. Alors, je dois insister sur cette vérité que seule l'Église catholique est le corps du Christ, pas l'ensemble des chrétiens, pas même l'orthodoxie qui ressemble beaucoup au catholicisme et qui pourrait semer la confusion. Les chrétiens qui appartiennent aux églises des dénominations différentes ne font pas partie du corps du Christ. Et donc, ils ont le choix, soit d'intégrer le corps du Christ, soit d'en assumer la sentence en cas de refus. Le mot « église » vient du mot « ecclésia » en grec, qui signifie ceux qui sont appelés. Pour faire simple, donc, le vrai corps du Christ. En effet, le mot église vient du grec ecclésia, E-2-K-L, E accent aigu, S-I-A, qui signifie assembler, mais qui provient aussi du verbe ekkléo, qui veut dire je convoque. Le mot église désigne donc la communauté religieuse fondée par Jésus lui-même et qu'il a réunie dans ce qu'il appelle son corps, l'Église corps du Christ, mais aussi l'Église institution, puisque nous devons normalement obéir à nos autorités ecclésiales. Alors, il est important de mentionner le fait que les courants chrétiens autres que le catholicisme ne devraient normalement même pas pouvoir porter l'appellation d'église. Il n'y a en effet d'église que l'Église catholique. Alors, je sais bien que ce que je vous dis là ne plaira pas aux chrétiens non catholiques. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas moi qui fais les lois divines. Je suis juste chargée d'en rappeler certaines. C'est l'une des missions que le Seigneur m'a confiée. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une grande différence entre être chrétien et être catholique. Le chrétien qui n'est pas catholique est la Vierge folle des Écritures, tandis que le catholique authentique, fervent, qui marche vers la sanctification totale est la Vierge sage des Écritures. Être chrétien ne suffit pas. Il faut être chrétien catholique. Comprenez bien que nous,
Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Cela ne signifie pas que ce sera la fin du monde, mais nous sommes dans les temps de la fin des mensonges et des compromissions. Et Dieu se sert de toutes petites gens comme moi, comme d'autres frères et sœurs catholiques, qui n'ont pas forcément fait de grandes études, qui ne sont pas érudits, qui ne sont ni théologiens, ni apologètes, et qui ne sont liés par rien, ni personne ici sur terre. Donc, libres de tout engagement et de tout compte à rendre, je dirais. En effet, des petites et minuscules personnes insignifiantes, comme nous, les enfants du petit reste, qui ne travaillent que pour Dieu, sans en retirer aucun bénéfice ou avantage. Ici sur terre, je parle, hein, évidemment, parce que après au ciel, nous serons récompensés. Ainsi en est-il donc de mon propre cas. Je n'appartiens à personne. Je ne suis dans aucun courant de pensée. Je ne suis dans aucun courant religieux. Je n'appartiens à aucune association. Je n'ai pas d'investissement dans quoi que ce soit. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt avec personne. Bref, je suis un électron libre, mais j'appartiens à Christ. Et je travaille pour Christ, gratuitement. Je n'ai de compte à rendre qu'à notre Dieu trine. Alors, pardon, désolé. Alors, j'entends déjà au loin, dans ma tête, les murmures incisifs de certains qui se diront « Mais c'est qui cette bonne femme qui débarque et qui nous sort des choses comme ça ?» Mais je dois défendre la vérité. Peu m'importe les réactions ou les mécontentements. Je dois défendre la vérité parce que je suis là pour ça, entre autres. Voilà. Ce soir, je voulais donc, comme le titre de ma vidéo l'indique, aborder brièvement le sujet de l'hérésie du modernisme. Je dirais que le mot modernisme est une folie en soi et qu'il ne devrait même pas exister. Je parle d'un point de vue théologique. Sous couvert de progrès et d'évolution sociétale, le modernisme pour l'Église est dangereux. Il dénature complètement l'ordre naturel que Dieu a lui-même instauré. Le modernisme est une hérésie. Et non content de l'être, il est avant tout une ruse du malin pour transformer de l'intérieur le corps du Christ, l'Église catholique. Lorsque je parle de modernisme, je ne parle pas de la technologie ou du progrès dans divers domaines. Je parle de cette fallacieuse nécessité de calquer la religion et les dogmes sur le temps présent pour qu'elles soient plus en adéquation
avec notre temps. Il était pourtant déjà écrit de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons été prévenus que ce temps arriverait. Et je dirais qu'aujourd'hui, très peu veillent. Oui, en ce moment même, trop peu veillent, même parmi les membres de l'Église catholique. Trop peu voient ce qui est en train de se construire sous leurs yeux. Ce qui est en train de se construire sous leurs yeux n'est autre qu'un œcuménisme, je dirais, je vais inventer un mot, intra-chrétienté, si je puis utiliser ce terme. Je ne vois pas comment l'expliquer autrement. Notre Seigneur, et c'est écrit dans la parole, est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça aussi c'est écrit. Ce qui était et ce qu'il sera. Alors, non, nous ne devons pas accepter de se dire chrétien. Nous devons oser clamer haut et fort que nous sommes catholiques. Nous ne devons pas clamer que nous sommes tous égaux, car nous ne le sommes pas tous. Dans les lois divines, il n'y a pas de place pour le mélange. Noir, ça reste noir, et blanc, c'est blanc. Nous pouvons le vérifier ici sur Terre aussi, dans la colorimétrie. Si vous mélangez du noir et du blanc, ça donne du gris. Vous aurez beau rajouter du blanc encore et encore au gris, et vous obtiendrez un gris plus clair. Mais même si à force d'ajouter du blanc, vous obtenez un gris si pâle qu'il ressemble au blanc, il ne sera pas du blanc pur. Ainsi en va-t-il du christianisme. Je vous l'assure, je vois beaucoup de catholiques évangélisés en tant que chrétiens, et parfois même en compagnie de chrétiens d'autres dénominations, sans pour autant mettre en avant le fait qu'ils soient catholiques. Et je dois vous le dire, ce n'est pas là la volonté de Dieu. J'ai aussi commis cette erreur il y a quelques années, en me disant que l'essentiel était que tous les chrétiens soient unis autour de Jésus-Christ dans un esprit fraternel. Or, c'est une erreur. Et je dirais même que c'est une fourberie de l'adversaire. Ça commence d'abord par ne plus avoir le courage de revendiquer sa foi catholique. Et ça se termine ensuite par une égalité des cultes. Je parle des cultes chrétiens. Je parle même pas des autres religions, je parle vraiment du christianisme. Or, la tradition catholique est claire à ce sujet. Elle est très claire. Et puisque Dieu ne change pas, et qu'il est toujours le même, les doctrines et les dogmes hérités de la tradition des premiers chrétiens doivent demeurer tels qu'ils ont été inspirés par Dieu depuis le début. Les chrétiens ne doivent pas être unis tous autour de Jésus.
Excusez-moi, j'ai mon estomac qui grogne parce que je suis tellement pas en forme que je n'ai pas mangé grand-chose. Alors j'ai l'estomac vide. Et ça peut s'entendre. Ça grogne. Bon, du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Je disais que les chrétiens ne doivent pas être unis autour de Jésus. Alors vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, 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 pas du tout. Laissez-moi terminer avant de vous faire une idée préconçue. Je disais donc que les chrétiens ne doivent pas être unis autour de Jésus. Les chrétiens doivent tous devenir catholiques pour être en Jésus, c'est-à-dire son corps, pas autour de Jésus, mais en Jésus. Alors, cette vérité-là, j'imagine bien qu'elle ne plaira pas à grand monde. Mais tant pis, tant pis. Nous sommes à un temps, à un tournant décisif de notre humanité, où nous sommes obligés de faire le choix entre la vérité et la compromission. Et je ne me compromettrai plus jamais. J'ai été dans l'erreur pendant plusieurs années. Et maintenant que j'ai compris cette vérité, je suis obligée de la dire. Dieu me le demande. Alors, il ne me le demande pas par une voix audible, je ne l'entends pas dans mes oreilles, mais tout dans ma vie transpire ses ordres à lui, et je reçois vraiment des directives très claires. Je vais revenir sur Luther, tout court. Luther était un monstre. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Et tout ce qui est sorti de lui n'était que les prémices de la fondation de la future religion mondiale. Cette future religion mondiale où les femmes pourront être prêtres ou pasteurs et marier elles-mêmes des personnes de même genre. Dans un monde où cette religion sera basée sur la bénédiction des désirs purement humains, des désirs de la chair et des penchants innés qu'a l'homme pour le mal. Il faut bien comprendre qu'avec les choses d'en haut, c'est pareil qu'avec les choses d'en bas, c'est-à-dire les choses d'en bas, ici sur terre. Il fut d'un temps où il n'y avait que des régions, puis ensuite se sont construits des pays, puis il y a eu des États, des États-Unis, et un jour, dans quelques années, il y aura un seul monde unifié sous l'autorité de l'Antéchrist. Mais là n'est pas le propos, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais c'est pareil pour ce qui se passe sur terre et ce qui se passe en haut, dans les choses de Dieu, dans la religion, ce qui relie les êtres humains autour de Dieu. Il y a eu des divergences dans les religions, puis il y a eu plusieurs religions, puis il y a eu un œcuménisme interne. Puis maintenant, on commence à aller vers un œcuménisme interreligieux. Et ça va aboutir sur une religion mondiale, avec un leader mondial et un faux messie, qui sera l'Antéchrist. Vous savez, comme je le disais au début de ma vidéo, je n'appartiens à personne d'autre qu'à Christ. Je n'ai rien à vendre. Je ne représente aucun mouvement ni groupe religieux ou politique. Je ne suis, pour ainsi dire, rien. Et c'est justement parce que je ne suis rien que je peux me permettre de parler sans filtre et sans avoir peur d'aller à l'encontre d'une hiérarchie ou du religieusement ou politiquement correct, sans avoir peur de me faire taper sur les doigts par un supérieur ou un patron ou quelqu'un qui va financer mes activités. Je suis libre. Alors, je peux vous donner le fond de ma pensée. Et je vais vous donner ma pensée sur le pape. Certains aiment le pape, d'autres le vénèrent ou l'adulent, et d'autres encore le renient.
Et certains vont même jusqu'à mettre en doute sa légitimité, l'envisageant même d'être l'antipape de la fin des temps. D'autres encore soutiennent que le trône du pape n'est plus occupé depuis un certain temps, car les derniers papes ont été de très mauvais conducteurs. Mais je vais vous donner mon opinion sur ce sujet. Et la raison pour laquelle je vous parle du pape, c'est parce que c'est lié avec le problème du modernisme. Le pape actuel est bien le pape. Je ne le renierai jamais. Si Dieu a permis son intronisation, c'est qu'il sait pourquoi il l'a permise. Tout comme Dieu a permis que Judas fasse partie des 12 apôtres. Judas avait un rôle à jouer dans l'accomplissement de la prophétie, un rôle crucial. Il en est de même pour ce pape actuel. Il a son rôle à jouer dans l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais notre Seigneur nous demande de prier pour ceux qui sont dans l'égarement. Alors, plutôt que de le condamner ou de le démolir publiquement, je prie pour lui et je me bats pour faire connaître la vérité au moyen de mes vidéos ou même dans les églises dans lesquelles je vais, dans les discussions que je peux avoir avec les hommes d'église. Voilà, je digresse, mais bon, je voulais juste vous dire ça. Saint Thomas d'Aquin disait que les prédicateurs de la vérité doivent faire deux choses, à savoir exhorter selon une sainte doctrine et vaincre la contradiction. Il disait aussi qu'en cas de nécessité, là où la foi est en péril, n'importe qui, je dis bien n'importe qui, c'est ce qu'il a écrit, est tenu de faire connaître sa foi, soit pour instruire ou affermir les autres fidèles, soit pour repousser les attaques des infidèles. Aussi, je suis d'accord avec saint Thomas d'Aquin. Il nous incombe à nous catholiques, enfin, quand je dis nous catholiques, je parle des catholiques qui sont encore fervents, nous qui aimons réellement le Christ de toute notre âme et qui travaillons à notre sanctification totale. Il nous appartient donc à nous de reprendre les hérésies, pardon, les hérésies transmises par l'autorité ecclésiale actuelle et ou le pape. Reprendre avec respect, mais avec fermeté, tout comme Paul l'avait déjà fait à l'époque avec Céphas, qui est donc Pierre. Hein. Je précise que l'apôtre Pierre est devenu le premier pontife. Paul a résisté à Pierre à l'époque, le trouvant injuste. Il nous incombe donc à nous de résister à ces injustices. Je reprends encore saint Thomas d'Aquin. Il estimait que s'il y avait un danger pour la foi, les supérieurs devaient être repris par les inférieurs, et cela même en public. Et je suis une inférieure, tout comme les millions d'autres frères et sœurs catholiques, fervents, authentiques, qui sont les inférieurs aussi, puisque nous sommes normalement soumis à la hiérarchie. Donc nous, les inférieurs, avons le droit, il est légitime, nous avons le droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec les erreurs actuelles du pape
dans les doctrines qui sont transmises et qui sont des doctrines de démons. Voilà. Il y a un texte qui s'appelle De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii. Excusez-moi, je ne suis pas très douée pour parler le latin. C'est le numéro 412. Je vais vous le lire. Et c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous pouvez le retrouver. Je vous lis. Il faut tenir tête à un pape qui déchirerait l'Église. Sinon, pourquoi dire que l'autorité a été donnée pour édifier et non pour détruire? Contre un mauvais usage de l'autorité, on emploiera les moyens appropriés, en n'obéissant pas dans ce qui est mal, en ne cherchant pas à plaire, en ne se taisant pas, en reprenant, en invitant les autorités à faire les reproches nécessaires, à l'exemple de saint Paul et de son précepte. Voilà, c'est très clair, c'est limpide comme de l'eau de roche. Voilà. Alors, frères et sœurs catholiques, n'ayez pas peur de tenir tête avec respect aux hérésies qui sont véhiculées jusque dans vos paroisses par des prélats qui, par peur ou par ignorance, se seront rendus complices de tromperies. Dites haut et fort que vous n'êtes pas d'accord. Et si votre église locale est dans l'erreur, alors cherchez un prêtre un peu plus loin qui ne sera pas corrompu dans une autre paroisse ou même une autre communauté de paroisses. Et enfin, si vous ressentez en votre fort intérieur que les ordres reçus de la hiérarchie ne viennent pas de Dieu, n'obéissez pas. Et enfin, priez pour tous ceux qui sont dans l'erreur, dans l'égarement, dans l'hérésie. Priez pour l'institution catholique. Priez pour les prêtres qui se sont laissés séduire par le modernisme et par ce faux altruisme qui découle du second commandement. Ils se servent du second commandement pour instaurer un humanisme qui ne vient pas de Dieu. Il est satanique. Et enfin, priez pour le pape et les évêques et les cardinaux. Priez, priez, priez chaque jour, sans cesse, sans relâche, qu'ils reviennent tous à Christ avec vérité. Dieu nous demande d'obéir à nos institutions si celles-ci sont en adéquation avec ses commandements. Aujourd'hui, tout part à volo. Il incombe à nous donc, vrais catholiques, de crier la vérité. La vérité numéro 1, c'est que nous sommes le corps du Christ, pas les autres chrétiens. L'Église catholique est elle seule. La vérité numéro 2, c'est que notre corps, le corps du Christ, est infiltré par le diable et que c'est à nous qu'incombe la tâche de combattre le diable avec la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. N'ayez pas peur, frères et sœurs catholiques, n'ayez pas peur de tenir tête à vos prêtres si vous remarquez qu'ils rentrent dans la ligne de l'instauration de cet œcuménisme satanique. Restez respectueux, mais n'ayez pas peur de vous lever et de dire non, je ne suis pas d'accord. Même si tout le monde vous tourne le dos. Jésus a laissé sa vie pour nous. Il a laissé sa vie pour trouver son corps parfait et saint, pas pour trouver une église pleutre et corrompue, gangrénée par le diable.
nous aussi nous devons porter notre croix. Et elle passe par avoir le courage de dire non avec bienveillance, avec respect, mais avec fermeté et avec courage. Ne vous laissez pas endoctriner par la profusion d'informations que vous trouvez sur Internet et qui viennent des différents courants chrétiens. Ne vous laissez pas embrigader dans certains mouvements chrétiens qui, sous prétexte d'amour fraternel et universel, sont prêtes à mélanger le sale et le propre. Il n'y a qu'un seul corps, il est catholique, il n'y a qu'une seule église, c'est l'église catholique. Tout ce qui n'est pas dans l'église catholique, toute doctrine, tout dogme qui n'appartient pas à l'église catholique est à laisser tomber. Vraiment, j'insiste sur ce point, car les temps approchent et personne n'y échappera. Vous voyez à l'écran, il est écrit en anglais, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais de pouvoir et l'autocontrôle et l'amour. Alors, combattre pour le Christ implique de devoir avoir le courage d'accepter de perdre tout et tout le monde pour la vérité. Si vous avez l'amour de la vérité, vous serez parmi le petit reste des enfants de Dieu, le vrai corps qui traversera toute la tribulation. Mais si vous avez peur et que vous craignez plus les hommes que le jugement de Dieu, alors Dieu vous arrachera comme l'ivraie. Il n'y a pas de compromission dans la volonté de Dieu. C'est à vous de choisir, mais choisissez bien, parce que on ne choisit pas son appartenance comme on va choisir un vêtement ou une salle à manger. On ne peut pas se dire, oh ben tiens, je vais aller voir chez les protestants, oh ben tiens, je vais aller voir chez les évangéliques, oh ben tiens, je vais aller voir chez les catholiques, oh bah tiens, je vais aller voir chez les néo-apostoliques. Et ensuite se dire, oh bah tiens, finalement, je vais choisir celui-là parce qu'il est mieux, il me convient mieux, les gens sont plus sympas, on rigole mieux, on chante mieux. Non, 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 pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a qu'une seule vérité. Et on ne doit pas choisir sa religion. On doit accepter la religion que Jésus-Christ a fondée lui-même sur Saint-Pierre. Et cette religion, je rappelle, le mot religion veut dire religare, ça veut dire relier. C'est les membres du corps du Christ qui sont reliés en une seule entité qui devient le corps vivant de Christ. Il n'y a pas de choix à faire. C'est quelque chose qui est naturel. Si vous avez l'amour de la vérité, vous le comprendrez. Et si vous vous laissez abuser, alors il faut prier pour que Dieu vous donne l'amour de la vérité. Moi, je me suis laissé avoir pendant plusieurs années. Et quand j'ai compris la vérité, je me suis tellement humiliée, comme je l'ai déjà expliqué. J'ai promis à Dieu que je me battrais du mieux possible pour faire comprendre cette vérité à tous les autres. Alors que vous soyez protestant ou évangélique ou néo-apostolique ou adventiste ou baptiste ou pentecôtiste, que sais-je encore, tellement de dénominations différentes, comprenez bien ceci, le temps du jugement approche. Notre Seigneur est vérité et amour.
il donnera l'amour à son corps et il donnera le jugement de la vérité à celui qui ne fait pas partie de son corps. Toutes ces choses que je vous dis, je ne vous dis pas pour vous faire peur, parce que dans l'amour parfait, il n'y a pas de peur. Si vous êtes du corps de Christ, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, parce que Dieu veille sur vous. Et quand bien même nous devrions mourir dans ces prochaines années de tribulation, nous ne ferons que suivre le chemin que nous avaient ouvert les premiers chrétiens des premiers siècles qui ont été mis à mort pour le Christ, qui n'ont pas renié. Nous ne pouvons pas nous renier nous-mêmes. Alors, frères et sœurs catholiques, à vous qui aimez le Christ de tout votre cœur, je ne parle pas des catholiques qui vont une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours à la messe et qui ensuite ne prient pas, ne font rien. Je ne parle pas des catholiques de tradition familiale. Hein. Voilà, je parle vraiment des catholiques fervents, de ceux qui aiment Christ, de ceux qui se battent pour la vérité, de ceux qui font tout pour lui tous les jours. L'heure vient où nous devrons combattre pour la vérité et nous commençons maintenant aussi déjà. Voilà, frères et sœurs, je vais vous laisser, mais avant ça, je voudrais prier. Prions ensemble pour les protestants, pour les chrétiens évangéliques, pour les musulmans, pour tous les autres courants comme les bouddhistes et toutes les autres doctrines qu'on peut trouver sur terre. Prions pour ces gens-là qui ne font pas partie du corps du Christ, pour que Jésus les appelle à sa suite. Il est bien écrit dans la parole, « Je m'en vais chercher des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Et donc par nos prières, peut-être que nous pourrons aider notre Seigneur Jésus-Christ à trouver un maximum de brebis. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je te confie mes frères et sœurs catholiques, les enfants qui font partie du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont authentiques catholiques, ceux qui prient tous les jours, ceux qui vont à la messe le plus souvent possible, ceux qui communient au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont charitables, ceux qui font du bien autour d'eux, ceux qui se préparent chaque jour activement à la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je te les confie pour que tu les rendes forts et invincibles contre les hérésies et contre les faux prélats de l'Église catholique. Nous te prions aussi avec mes frères et sœurs catholiques. Nous te prions pour tous les autres chrétiens qui ne font pas partie du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions pour les autres religions qui n'ont pas encore compris la vérité du Christ. Nous te prions pour les autres mouvements, les autres courants de pensée spirituels qui ne connaissent même pas le Christ. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont loin de la vérité. Père, je sais que le temps vient où nous serons jugés.
chacun individuellement, et nous aurons à répondre de nos actes, de nos pensées et de nos lâchetés aussi. Alors permets-nous, Seigneur, de ne pas être pleutres, mais d'aller jusqu'au bout, quitte à devoir tout perdre. Ce n'est pas grave, puisque nous t'avons. Et si nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, toi, ainsi que toute la famille céleste, nous avons tout. Voilà. Tu nous as dit, Seigneur, que servirait-il à un homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Je ne veux pas perdre mon âme, et je sais que mes frères et sœurs catholiques qui m'entendent et qui sont fervents ne veulent pas perdre leur âme. Alors donne-nous la force de tenir tête à l'opposition et d'être tes fidèles serviteurs invincibles ici sur terre. Voilà, frères et sœurs catholiques, que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ repose sur vous. Soyez en joie, que vos cœurs ne se troublent point. Notre Seigneur nous a dit de ne pas avoir peur. Il nous a dit, lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête, car votre délivrance approche. Alors, parlez de la vérité, dites la vérité, criez-la haut et fort, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Soyez bénis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.